À Crystal Village, dans l'Ohio, le ciel semble toujours un peu bas, avec des nuages lourds et couverts. Pour Elizabeth Miller, c'est un paysage familier. Désolée de vous avoir fait attendre, Madame Johnson. Les gâteaux et le café habituels pour vous aujourd'hui. Elizabeth posa l'assiette avec un sourire chaleureux et se présenta devant sa cliente habituelle. Ayant travaillé comme serveuse au restaurant local, Sunnyside, pendant 15 ans, elle était appréciée par de nombreux habitants. Son efficacité et sa capacité à se souvenir des préférences de chaque client étaient les charmes cachés de ce restaurant. Merci comme toujours, Elizabeth. Cette vie ne fonctionnerait pas sans vous, dit gentiment Madame Johnson. Cependant, dans ses yeux, il y avait un soupçon de sympathie inexprimée. Elizabeth était célibataire et de nombreux habitants de la ville la considéraient comme la pauvre. Et la raison en est son apparence. Elle n'était pas jolie du tout, avec des cheveux bruns banals, des lunettes trop grandes et une petite silhouette arrondie qui la faisait passer inaperçue. Alors qu'Elizabeth retournait au comptoir, son téléphone portable vibra. C'était sa mère qui l'appelait. Prenant une profonde inspiration, elle répondit. « Bonjour, maman. Elizabeth, peux-tu venir dîner ce soir? J'ai quelque chose d'important à te dire. » La voix de Louise était plus aiguë et plus excitée que d'habitude. Il se passe quelque chose. Elizabeth le sent instinctivement. Oui, bien sûr. Je viendrai à la fin de mon service. Lorsqu'Elizabeth arriva chez sa mère, elle pouvait déjà entendre des voix animées à l'entrée. Il semblerait que sa sœur Victoria soit là. En ouvrant la porte, elle vit sa mère et sa sœur assises autour de la table à manger. Les cheveux blonds étincelants de Victoria, ses yeux bleus et sa silhouette de mannequin attiraient toujours l'attention dans n'importe quelle pièce. « Tu es enfin là. » Victoria s'approcha d'un bond. Tout excitée. « J'ai une nouvelle incroyable. » Sa main gauche se tendit, montrant une grosse bague en diamant qui scintillait à son doigt. « Je suis fiancée à James Herbert. » Elizabeth eut l'impression que son cœur s'était momentanément arrêté. Ce nom a réveillé son passé. Au lycée, elle était sortie secrètement avec lui, ce que sa famille n'avait jamais su. Aujourd'hui, il est l'héritier de l'une des principales entreprises de promotion immobilière de l'État et l'objet de l'affection de nombreuses femmes. Félicitations, Victoria. Elizabeth réussit à sourire. Depuis combien de temps sortez-vous ensemble? 3 mois à peine. Mais il dit qu'il a eu le coup de foudre pour moi. Il m'a dit que je n'avais jamais rencontré une femme aussi belle. Louise se réjouit des paroles de Victoria. Cette fille enchante toujours les hommes. Mais cette fois, elle a attrapé un vrai prix. Elizabeth continue de manger en silence. En regardant son assiette, des souvenirs de James, au lycée, lui reviennent à l'esprit. Il était beau et athlétique, alors qu'elle n'était qu'une personne banale et banale. Pourtant, il lui avait dit qu'il était attiré par son moi intérieur dans le coin tranquille de la bibliothèque. Cependant, ils ont pris des chemins différents pour aller à l'université et, par la suite, il a connu un grand succès. Elle n'avait jamais imaginé qu'il finirait par avoir une telle relation avec sa sœur. Le mariage a lieu dans 6 semaines. Dans la grande salle de bal de l'hôtel Herbert. Ce sera absolument magnifique, poursuit Victoria. Elizabeth, au lieu d'être demoiselle d'honneur, pourriez-vous aider à la réception de la table d'accueil? Compte tenu de ton apparence, il serait préférable que tu ne sois pas sur les photos. Louise frappa dans ses mains, interrompant ses paroles. Ne vous inquiétez pas tant, Victoria. Ta sœur comprendra sûrement. C'est ton grand jour. Tout doit être parfait. Elizabeth acquiesça en silence. Sa famille avait toujours considéré son existence comme un défaut imparfait. Depuis l'enfance, on lui disait, sois plus comme Victoria et pourquoi ne prends-tu pas mieux soin de toi? Mais ce soir, c'est une autre émotion qui tourbillonne en elle. Il s'agissait d'une colère, mais plutôt d'une question douloureuse. Et la matinée du mariage commença par un lever de soleil paisible. Elizabeth avait changé son service de restauration tôt le matin et avait pu admirer le lever du soleil pour la première fois depuis longtemps. Cependant, ce moment de paix n'a pas duré longtemps. Elizabeth, apporte ta trousse de maquillage. Dépêche-toi. La voix de sa mère résonne dans la chambre d'Elizabeth. Elizabeth se prépara rapidement et se rendit à la maison de la famille Miller.
Le mariage était prévu pour l'après-midi, mais les préparatifs battaient leur plein depuis le matin. Pour le somptueux mariage à l'hôtel Herbert. Victoria avait engagé des maquilleurs et des coiffeurs professionnels, mais elle voulait avoir la collection d'Elisabeth à portée de main, au cas où. À l'arrivée d'Elisabeth, la maison est en plein chaos. Les robes étaient suspendues, les bouquets placés partout et Louise était au téléphone pour les dernières confirmations. « Tu es en retard, Elisabeth. » La voix accusatrice de Victoria vient de l'étage. « Monte tout de suite. » Elisabeth monta silencieusement dans la chambre de Victoria, l'air tendu. Elle est nerveuse. Ce qui n'aurait dû être qu'une simple remise de matériel de maquillage avait fait naître un sentiment inquiétant dans sa poitrine. En entrant dans la chambre, Victoria était assise devant un grand miroir, à moitié maquillée. Aujourd'hui, sa beauté est plus frappante que jamais. Ses cheveux dorés formaient de douces vagues et ses yeux bleus brillaient encore plus. « Je l'ai apporté, dit modestement Elisabeth en tendant sa pochette de maquillage. Victoria la regarde dans le miroir. Posez-la. Alors qu'Elisabeth pose la trousse sur la commode, Victoria se lève brusquement. Au fait, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Elisabeth est un peu perdue. Comme nous en avons discuté hier, la robe marine. Comme je serai à la réception des invités, tu m'as dit que quelque chose de pas trop voyant serait bien. Qu'est-ce que tu racontes? La voix de Victoria est soudainement devenue froide, un froncement de sourcils se formant entre ses sourcils. Tu as vraiment l'intention de venir? Elisabeth est déconcertée. Bien sûr. Pourquoi ne viendrais-je pas au mariage de ma sœur? Tu veux savoir pourquoi je pense ça? Le visage de Victoria se contorsionne. Imaginez votre visage hideux sur les photos. Je ne peux pas supporter l'idée que la famille et les amis de James pensent que ma sœur est si disgracieuse. Elisabeth reste sans voix. Après un silence qui donnait l'impression que l'air s'était figé, elle réussit enfin à s'exprimer. Victoria, comment as-tu pu dire quelque chose d'aussi cruel? Regarde la réalité en face, s'écrie Victoria. Personne ne veut voir une sœur laide. Ne viens pas à la cérémonie. À ce moment-là, la porte s'ouvre et Louise entre dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des cris. Victoria se tourne vers sa mère, les larmes aux yeux. Maman, Elisabeth insiste pour venir au mariage. Mais si elle est là, tout sera gâché. Louise lance un regard sévère à Elisabeth. Elisabeth, c'est le grand jour de ta sœur. Est-ce que tu as l'intention de le gâcher? Mais, maman, les mots d'Elisabeth tremblent. Tu ne penses toujours qu'à toi, déclare Louise. La présence d'une seule serveuse à la cérémonie la gâcherait. C'est une question de bon sens. Les larmes montent aux yeux d'Elisabeth. Des années de souffrance la frappent d'un seul coup. C'était sa famille. C'était sa place. D'accord, dit-elle enfin. Je vais rentrer chez moi. Alors qu'Elisabeth commence à se retourner, Victoria lui attrape le bras. Attends, je ne crois pas que tu partes vraiment. Tu te présenteras à l'hôtel de toute façon, n'est-ce pas? Je ne ferai pas ça, rétorque Elisabeth, mais Victoria la regarde dans les yeux et y voit les couleurs de la colère et de la détermination. Maman, je ne peux pas lui faire confiance, s'écrie Victoria. Elle va venir gâcher la cérémonie. Louise a senti la tension entre ses filles et a rapidement pris une décision. Elisabeth, je ne peux pas te faire confiance. Viens avec moi. Sa mère lui saisit le bras et l'entraîna en bas, vers l'arrière de la maison. Elisabeth résiste. Mais Victoria se joint à elle et les pousse toutes les deux. Elle fut emmenée dans une remise au coin du jardin. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Malgré les cris d'Elisabeth, les deux femmes la poussèrent dans le hangar. Juste pour aujourd'hui, dit froidement Louise, nous te laisserons sortir après la cérémonie. Donne-moi ton téléphone portable. Elisabeth, figée par le choc, tendit son téléphone à sa mère. L'instant d'après, la porte de l'entrepôt se referma et elle entendit le bruit du verrouillage de l'extérieur. Victoria, maman, comment as-tu pu faire ça? Hurle Elisabeth en frappant à la porte. Mais le bruit de leurs pas s'estompait déjà. Elisabeth s'effondra à genoux. La lumière qui traversait la petite fenêtre se déplaçait au fur et à mesure que le temps passait. Elle s'assit parmi les outils de jardinage et les vieux meubles, pleurant simplement. Dans l'obscurité, des souvenirs l'assaillent.
Le jour où elle a rencontré James dans le coin de la bibliothèque. Au lycée. Comment il lui avait dit qu'il était attiré par son intelligence et sa gentillesse. Les jours où ils se sont rencontrés en secret. Quand il lui a murmuré à l'oreille, « Tu es spécial ». Et il y a 3 ans, quand ils se sont retrouvés par hasard en ville. Il était déjà devenu un homme d'affaires prospère, mais dès qu'il l'a vue, il s'est approché d'elle comme si le temps s'était arrêté. « Je ne t'ai jamais oublié », lui dit-il. Elle a voulu croire à ses mots. Mais il n'y a plus eu de contact par la suite, et la chose suivante qu'elle a entendue a été la nouvelle de ses fiançailles avec sa sœur. Elisabeth s'appuya contre le mur de l'abri et ferma les yeux. Des questions sans réponse tourbillonnaient dans sa tête. James l'avait-il vraiment oublié? Ou avait-il lui aussi été séduit par la beauté de sa sœur? Alors que le temps s'écoule lentement dans l'obscurité, Elisabeth continue de réfléchir en silence. Au fond de son cœur, une question persistait. Et la grande salle de bal de l'hôtel Herbert était décorée de blanc et d'or. D'énormes lustres en cristal pendaient du plafond, et des roses d'un blanc pur avec des compositions de lavande pourpre bordaient les fenêtres. Dans un coin de la pièce, un quatuor à cordes joue une musique douce. James Herbert se tient près de la fenêtre, contemplant le paysage extérieur. Son apparence est parfaite. Son smoking noir sur mesure épousait parfaitement son corps musclé, et ses cheveux d'un brun profond étaient soigneusement coiffés. Cependant, une pointe d'anxiété flottait dans ses yeux. Chaque fois qu'il consultait sa montre, son expression devenait plus tendue. James, avec ce visage, les gens pourraient penser que la mariée s'est enfuie, lui dit son meilleur ami Mark Sullivan. Mark, qui fait office de témoin, est un ami de l'époque de l'université et l'une des rares personnes en qui James a vraiment confiance. Ce n'est pas le cas, répond James en forçant un sourire. C'est juste que quelque chose ne va pas. Mark penche la tête. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'as pas rencontré les gens qui sont sur le point de devenir ta belle famille? Si, bien sûr, dit James, mais son cœur n'était pas en phase avec ses mots. Mais Victoria ne parlait guère de sa famille. Surtout de sa sœur. Elle a une sœur, demanda Mark, l'air surpris. C'est une nouvelle pour moi. James prend une grande inspiration. Elle s'appelle Elisabeth. Elle devait être là aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore vue. Mark haussa les épaules. Mark haussa les épaules, elle est probablement en retard dans ses préparatifs. Les femmes sont comme ça. Mais l'inquiétude de Jacques demeure. Laissant Mark, il se dirigea vers la salle d'attente où Victoria mettait la dernière main à son maquillage. Elle était enveloppée dans une robe de mariée d'un blanc pur, ressemblant à une héroïne de cinéma par sa beauté. « Victoria, tu as un moment ?» dit James en entrant dans la pièce. Victoria le regarda à travers le miroir et lui adressa un sourire radieux. « James. On dit que cela porte malheur aux mariés de voir la mariée avant le mariage. Il y a quelque chose dont je voudrais parler. » Sa voix était sérieuse et le sourire de Victoria s'est un peu assombri. « Où est votre sœur, Elisabeth ?» L'espace d'un instant, la panique a traversé le visage de Victoria, mais elle s'est vite ressaisie. « Oh, Elisabeth ? Elle a eu un terrible mal de tête ce matin. Elle n'a pas pu venir pour cause de maladie. » « Je vois, » dit James, mais ses yeux étaient remplis de doute. « Mais elle avait l'air d'aller bien quand je lui ai parlé hier. » C'était un mensonge. Jacques n'avait pas parlé à Elisabeth depuis des mois. Mais il voulait voir la réaction de Victoria. « Tu lui as parlé ?» La voix de Victoria s'élève. « C'est impossible. Elle n'est presque jamais à la maison à cause de ses horaires chargés au restaurant. »« Je vois, dit Jacques à voix basse. « Alors j'ai dû me tromper. » Il quitta la pièce et se mit immédiatement à la recherche de Mark. Ce dernier tenait déjà un whisky et discutait avec les invités. « Mark, viens ici un instant », l'appela Jacques. Lorsqu'ils sont sortis sur le balcon, Jacques a baissé la voix et a dit « J'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu aller à la maison Miller et vérifier si Elisabeth y est ?» Mark parut surpris. « La cérémonie a lieu dans 1 heure. Tu seras de retour à temps. » Jacques saisit l'épaule de son ami. « C'est important. Je sens que quelque chose ne va pas. » Voyant l'expression sérieuse de son ami, Mark acquiesce. « D'accord, j'y vais. »
Jacques donne l'adresse à Marc et le renvoie. Pendant ce temps, Jacques continuait les préparatifs, semblant calme en apparence. Pourtant, son cœur était en ébullition. Il y a 3 mois, lorsqu'il avait rencontré Victoria, c'était en fait parce qu'il cherchait Elisabeth. Les souvenirs qu'il avait eus avec elle au lycée étaient profondément gravés dans son cœur. À l'époque, ses parents s'opposaient fermement à leur relation, et ils étaient allés dans des universités différentes. Pourtant, il ne pouvait pas l'oublier. De retour dans sa ville natale après avoir réussi, il a cherché Elisabeth. Par hasard, il a rencontré Victoria lors d'une soirée mondaine. Lorsqu'il a appris qu'elle était la sœur d'Elisabeth, James a pensé qu'il pourrait renouer avec Elisabeth grâce à elle. Cependant, Victoria évite le sujet de sa sœur et, à mesure que sa relation avec Victoria s'approfondit, James commence à se sentir désorienté. Interrompant ses pensées, il reçoit un appel de Marc. « James, quelque chose de terrible est en train de se produire », dit Marc d'une voix pleine de tension. « Je suis arrivé à la maison Miller, mais il n'y avait personne. Cependant, j'ai entendu un bruit provenant de l'abri de jardin. Quand je me suis approché, j'ai entendu quelqu'un frapper à l'intérieur. » Le cœur de James s'emballe, la porte est fermée à clé, mais une fenêtre latérale est entr'ouverte. Quand j'ai jeté un coup d'œil, Elisabeth était emprisonnée à l'intérieur. Elle y est depuis plus d'une demi-journée. Quoi? La voix de James s'élève. J'ai ouvert le hangar et je l'ai fait sortir. Selon elle, Victoria et sa mère l'ont enfermée à l'intérieur. Incroyablement, elles l'ont fait pour l'empêcher de venir à la cérémonie. Les mots manquent à James. La colère, la surprise et la tristesse l'assaillent. Comment va-t-elle? Elle est bouleversée. Mais elle dit qu'elle veut savoir si tu te souviens d'elle. Les larmes montent aux yeux de James. Bien sûr que je m'en souviens. Je ne l'ai jamais oublié, pas une seule fois. James, il y a quelque chose d'encore plus choquant, dit Marc d'une voix tremblante. D'après Elisabeth, il y a 3 ans, lorsque vous vous êtes retrouvés, vous lui avez envoyé des lettres. Mais elle n'en a jamais reçu aucune. Et Victoria était au courant de votre relation au lycée. Ce fut un moment de révélation. James comprend soudain tout. Pourquoi Victoria évitait-elle de parler de sa sœur? Pourquoi elle s'était soudain rapprochée de lui? Pourquoi Elisabeth ne répondait-elle pas à ses lettres? Marc, amène Elisabeth à l'hôtel, dit James avec détermination. Dites-lui que c'est aujourd'hui que la vérité sera révélée. Et la cérémonie, demanda Marc, surpris. La cérémonie se déroulera comme prévu, dit Jacques. Cependant, la mariée pourrait être différente. Après avoir raccroché, James prit une grande inspiration et se dirigea vers la salle d'attente. Victoria avait terminé ses préparatifs et attendait avec son père le moment d'entrer. Lorsqu'elle vit James, elle lui adressa un sourire radieux, mais en remarquant son expression froide, son sourire s'estompa. « James, qu'est-ce qui ne va pas? » « Je veux connaître la vérité, » dit James doucement, mais avec force. « Pourquoi as-tu essayé de m'éloigner d'Elisabeth? Pourquoi l'as-tu enfermée dans le hangar? » Le sang s'écoule du visage de Victoria. « Qu'est-ce que tu racontes? » « Assez de mensonges, » dit James. « La personne que j'aime vraiment est ta sœur. Et maintenant, je vais le faire savoir à tout le monde. » Il se retourna et se dirigea vers la salle de cérémonie. Le cri de Victoria résonna derrière lui, mais il ne s'arrêta pas. La grande salle de bal était remplie de 150 invités. Des personnes en tenue de soirée discutaient tranquillement, attendant l'entrée de la mariée. Un pasteur se tient devant l'autel, et James se tient à côté de lui, l'air solennel. L'orgue entame un prélude silencieux et le silence s'installe peu à peu dans la salle. La marche retentit et les portes s'ouvrent. Victoria, au bras de son père, entre enveloppée dans une robe d'un blanc pur. Elle sourit. Mais un soupçon d'inquiétude flotte dans ses yeux. Alors qu'elle s'avance lentement, son regard ne quitte pas James. À quelques pas de l'autel, les portes arrière s'ouvrirent soudain avec un grand bruit. Tout le monde se retourna, surpris. Elisabeth se tenait là. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés et sa robe marine simple était légèrement salie par la poussière. Mais ses yeux brillent d'une détermination sans faille. Marc se tenait à ses côtés. Un murmure se répandit dans la salle. Victoria s'est arrêtée dans son élan, le visage pâle. Louise, assise au premier rang, est figée, bouche bée. « Qu'est-ce que tu crois faire ?
Le père de Victoria hausse le ton, en colère. Mais James s'avance tranquillement. Tout le monde, j'aimerais prendre un moment de votre temps. Sa voix était calme, mais elle résonnait dans toute la salle. Aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Cependant, il a pris une forme différente de celle que j'avais imaginée. Victoria tente de s'avancer. Mais James lève discrètement la main pour l'en empêcher. La personne que j'aime vraiment est la femme qui se tient au fond de cette salle. Une vague de murmures se répandit dans la salle. Elizabeth reste figée, incapable de bouger. Beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas Elizabeth Miller, poursuit James. Elle travaille comme serveuse au Crystal Village Dîner. Elle n'a peut-être pas une apparence très glamour, mais son moi intérieur est le plus beau que j'ai jamais rencontré. James se dirigea lentement vers Elizabeth. Nous nous sommes rencontrés au lycée. Dans un coin de la bibliothèque, elle m'a appris les merveilles de la poésie. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que quelqu'un me voyait pour ce que j'étais, et non pour mon apparence ou mes origines familiales. Les invités ont regardé la scène en retenant leur souffle. Cependant, nous étions de jeunes hommes et suivions des chemins différents dans la vie. Pourtant, je n'ai jamais pu l'oublier. Il y a 3 ans, lorsque je suis retournée dans ma ville natale, j'ai commencé à la chercher. James a regardé Victoria. Elle pleurait, mais ses yeux contenaient de la colère. Puis j'ai rencontré Victoria. Quand j'ai appris qu'elle était la sœur d'Elizabeth, j'ai pensé que je pourrais renouer avec Elizabeth grâce à elle. Mais, Victoria a crié, il m'aime. Elizabeth, toujours en train d'essayer de me prendre tout ce que j'ai. Victoria, la voix de James est froide. Tu as caché mes lettres à Elizabeth. Et tu lui as menti en lui disant que je l'avais oubliée. Les larmes montent aux yeux d'Elizabeth. Elle regarda Jacques et parvint à peine à faire entendre sa voix. Tu t'es vraiment souvenu de moi? James se tient devant elle et lui prend doucement la main. Il ne s'est pas passé un jour sans que je l'oublie. À ce moment-là, Louise se leva de son siège. Son expression mêle colère et honte. C'est inacceptable. Faire ainsi honte à notre famille. Victoria est l'épouse idéale. Mais ces paroles n'ébranlent pas la détermination de James. Madame Miller, pendant des années, vous avez refusé de voir la valeur d'Elizabeth. Vous l'avez enfermée dans un hangar, en essayant de l'exclure de cette cérémonie. Pourquoi? Parce que son apparence ne correspondait pas à votre idée de la perfection. Le silence s'installe dans la salle. Louise ne sait plus où donner de la tête et s'enfonce dans son siège. Ce que j'ai aimé, c'est la gentillesse d'Elizabeth, poursuit James. Sa compassion et sa force. Elle a toujours fait passer les autres en premier, vivant sans affirmer sa propre valeur. James reprend la parole. Et aujourd'hui, je veux lui demander. Il s'agenouille lentement. Un murmure s'élève de la salle. Elizabeth Miller, veux-tu m'épouser? Il n'est pas nécessaire que ce soit tout de suite. J'attendrai que tu sois prête. Elizabeth se couvre la bouche de ses mains tremblantes. Des larmes coulent sur ses joues. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un avait reconnu publiquement sa valeur. Pour la première fois, elle était reconnue comme suffisante. James, dit-elle à peine. Mais je le suis. Tu es belle, dit James. Les autres ne le voient peut-être pas, mais moi, je le vois. Et c'est ce qui compte. Elizabeth acquiesça lentement. Oui, murmura-t-elle. Au UI.AU fond de la salle, une femme s'est levée et a commencé à applaudir. C'était Madame Johnson, la cliente régulière qu'Elizabeth servait tous les jours au restaurant. L'homme assis à côté d'elle se leva également et se joignit aux applaudissements. Peu à peu, les personnes présentes dans la salle se lèvent les unes après les autres. Victoria, le visage crispé par la colère et l'humiliation, saisit l'ourlet de sa robe et sortit en courant de la salle. Louise la suit. Mais au milieu de la confusion, le bruit des applaudissements ne faiblit pas. Jacques prend la main d'Elizabeth et sourit. C'est un peu plus tôt que prévu, mais le pasteur est toujours là. Pourquoi ne pas organiser la cérémonie aujourd'hui? Elizabeth secoue la tête en souriant. Non, aujourd'hui c'est différent. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Commençons au bon moment, de la bonne manière. Jacques acquiesça, montrant son respect pour la sagesse de la jeune femme. Tu as raison. Elizabeth regarde autour d'elle.
Pour la première fois, elle se tenait devant de nombreuses personnes sans avoir honte. Elle avait toujours jugé sa valeur à travers le regard des autres. Mais maintenant, elle a fait le premier pas vers la connaissance de sa propre valeur. James, je suis heureuse de rencontrer tout le monde, dit-elle en s'adressant à l'assistance. Mais aujourd'hui n'est pas notre jour. Je m'excuse auprès de tout le monde, mais je vous invite à profiter de la fête dans ce charmant hôtel. Notre histoire sera pour un autre jour. Ce faisant, Elizabeth prit la main de James et tous deux se dirigèrent vers les portes arrière de la salle. Juste avant que les portes ne se referment, Elizabeth s'est retournée et a dit une dernière chose. Et je suis fière d'être une serveuse célibataire. Un an plus tard, au début de l'été, les cloches ont sonné dans une petite église surplombant le lac Erie. La lumière douce du soleil éclaire l'hôtel à travers des vitraux colorés, et Elizabeth, vêtue d'une simple robe de dentelle blanche, sourit dans les bras de James. Elizabeth Miller, acceptez-vous que James soit votre compagnon pour la vie? Elizabeth prit une profonde inspiration et répondit d'une voix pleine de conviction. Oui, je l'accepte. La petite église était remplie de leurs vrais amis. Les clients réguliers et les collègues du restaurant, les amis de James depuis l'époque de l'université. Victoria et Louise ne sont pas là. Mais c'était le choix du couple. Après la cérémonie, lors d'une petite réception dans un restaurant en bord de mer, Mark a levé son verre et a commencé un discours. Il y a un an, j'ai assisté à un mariage. Les événements de cette journée ont pris une tournure inattendue, mais avec le recul, c'est un moment qui a démontré le pouvoir de l'amour véritable, sourit-il. À Elizabeth et James, au début de leur nouvelle vie. Tous les participants ont levé leurs verres et des voix de bénédiction ont résonné. La vie d'Elizabeth a radicalement changé. Avec les encouragements et le soutien de James, elle a ouvert le café dont elle rêvait depuis des années. Nommé au premier chapitre. L'endroit où les gens pouvaient apprécier des livres et des plats délicieux était devenu populaire localement. Elle se tient encore de temps en temps dans la cuisine pour préparer sa spécialité, la tarte aux pommes. Un autre changement s'opère en elle-même. Elizabeth ne se voyait plus à travers les yeux des autres. Devant le miroir, elle reconnaît sa force et sa gentillesse et en est fière. Pendant ce temps, Victoria a quitté la ville après le tumulte du mariage. Aux dernières nouvelles, Victoria avait commencé une nouvelle vie en Californie. Louise est restée seule dans la maison, s'enfermant peu à peu dans sa solitude. De temps en temps, on l'aperçoit au café d'Elizabeth, mais elle n'y entre jamais. À quoi penses-tu? Demanda Jacques en posant la main sur l'épaule d'Elizabeth. Juste à des souvenirs, dit-elle en souriant. Le voyage qui nous a amenés ici. Vers la fin de la réception, Elizabeth sortit seule sur la terrasse. La belle lumière du soir teintait d'or la surface du lac. À ce moment-là, elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle. En se retournant, elle aperçoit Victoria. « Je ne vous ai pas envoyé d'invitation », dit Elizabeth à voix basse. « Oui, je sais », répondit Victoria d'une petite voix. Elle avait perdu son arrogance d'antan et semblait en quelque sorte diminuer. « Mais je voulais te voir. » Victoria tendit une enveloppe. « Je veux que tu lises ça. »« Pas maintenant. » Quand tu auras le temps. Elizabeth accepta silencieusement l'enveloppe. « Je ne suis pas venue ici pour te pardonner, » dit Elizabeth à voix basse. « Cela prendra du temps. Mais si tu as fait le point sur ta propre vie, c'est une bonne chose. » Victoria acquiesça et se tourna vers la sortie. Elizabeth rangea l'enveloppe dans sa poche et regarda à nouveau le lac. Elle comprenait la différence entre pardonner et oublier. Elle n'oublierait jamais la douleur du passé. Mais elle n'était plus liée par elle. Elizabeth, il est temps de couper le gâteau, l'appela James. Elle se retourna avec un sourire et lui prit la main. Acceptant le passé comme le passé, elle commence à marcher vers son nouveau chapitre. Sa valeur n'est plus déterminée par les évaluations des autres. Elle était en elle-même et l'avait toujours été. Un nouveau départ, dit-elle en souriant.